Bienvenue dans ce numéro de votre émission Droits et Devoirs. Le baptisé est sujet de droits et de devoirs dans l'Église, en tant que celle-ci est la grande famille des enfants de Dieu. Comment envisager cette notion de droits et de devoirs et quel rapport cette notion de droits et de devoirs dans l'Église peut avoir avec la notion du droit et de devoir au plan civil, c'est-à-dire au plan de l'État. Alors le thème donc, que nous allons aborder au cœur de cette émission touche justement au rapport de l'Église avec l'État, donc du point de vue juridique. Pour en parler, j'ai sur ce plateau le père Holden Christ Oumenou, qui est formateur au petit séminaire Saint-Joseph du lac d'Adjatokpa, au Bénin, et qui est en même temps spécialiste du droit canonique. Bienvenue, Père, sur ce plateau de Lumen Christi. Merci, Père Serge. Alors, donc, très heureux de vous recevoir. Et tout de suite, la toute première question que je m'en vais vous poser, Père, touche ce que le Seigneur lui-même dit au sujet du rapport du laïc avec l'État, avec la cité. Alors, le maître disait, vous êtes du monde, ou vous êtes dans le monde sans être du monde, pour être beaucoup plus précis. Alors, comment expliquer d'abord cette déclaration du Seigneur? Merci, Père Serge. Cette déclaration de notre Seigneur Jésus, à savoir, vous êtes du monde sans être du monde. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde sans être du monde. Nous voyons qu'elle a été tirée du chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre qui est communément appelé la prière sacerdotale de Jésus. Et Jésus a fait cette prière dans un contexte où il voyait approcher, voyait venir l'heure de son départ de ce monde. Et il priait son Père afin qu'il puisse fortifier ses disciples contre l'adversité. Parce qu'ils auront beaucoup d'hostilité et beaucoup de persécutions à vivre dans le monde. Et Jésus disait aussi, ce qui me frappe le plus, ce sont les versets 14 à 17 de ce chapitre, dans lequel, substantiellement, Jésus disait que ses disciples sont dans le monde sans être du monde, qu'il demande au Père de les garder du mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas corrompus par les mauvais comportements du monde. Et Jésus finit par dire que sa parole est vérité, que lui, Dieu, il est vérité, et les disciples doivent être lumière pour le monde, doivent être témoins de cette vérité dans le monde. Donc, c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre ce verset où Jésus dit, vous êtes dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire, vous appartenez, vous êtes au milieu du monde, mais votre manière de faire doit être différente du monde pour pouvoir évangéliser le monde. Exactement, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, versets 11 à 19. Et ce disant, pour essayer de mieux comprendre ce texte, est qu'il n'y a pas une tension qui pourrait naître dans le rapport du chrétien, notamment donc du laïc, avec la cité dans laquelle il est, à partir donc de ce verset. Oui, évidemment, dans certaines circonstances, un rapport et certaines difficultés peuvent naître. Mais si nous approfondissons très bien, nous allons comprendre que Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé, déjà dès le moment de sa naissance et à partir dès le début de son ministère public, il y a eu diverses adversités parce que les gens pensaient qu'il était venu pour prendre la place de l'empereur, pour créer une certaine rébellion. Mais Jésus a eu le mérite de leur dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir. Il est venu leur montrer qu'il est venu en fait établir une continuation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il va plus loin en exhortant ses disciples à respecter l'autorité civile qui a été légitimement mise en place. Parce qu'il disait, toute autorité vient de Dieu.
Et il va plus loin en disant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une manière pour dire qu'il n'est pas venu pour créer une rébellion, mais pour inviter les chrétiens à respecter l'autorité. D'une manière, respecter tout ce qui promeut l'ordre public pour ne pas être source de discorde, source de discordance, en donnant le bon exemple. Justement, dès les premiers siècles du christianisme, on a vu cette tension apparaître. Il y a par exemple une lettre, une épître à Dionète, voilà, qui est bien connue du milieu des théologiens, qui fait état, pas explicitement de cette tension, mais exhorte les chrétiens en rappelant donc la déclaration du Seigneur lui-même, comme nous venons d'en parler. Alors voici un extrait de cette épître à Dionète. Alors la lettre dit: les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par des rêveries d'esprits inquiets. Ils ne sont pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Et la lettre de poursuivre: ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux, ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Et la lettre à Dionète finit en précisant ceci: ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Alors, à partir de cet extrait de la lettre à Dionète, qu'est-ce qu'on peut déjà entrevoir du rapport du laïc avec la cité au cœur de laquelle il est? Ce qu'on peut entrevoir du rapport du laïc avec la cité dans laquelle il est, c'est que le chrétien est membre de la cité terrestre. Il est dans le monde, mais il ne doit pas oublier sa finalité ultime, qui est la cité céleste, qui est la vie éternelle. Et donc, tout ce qu'il pose comme acte, tout ce qu'il fait doit viser, doit prendre comme repère le Seigneur. En ce sens où il doit se demander si ce que je fais est réellement conforme à la volonté de Dieu, puisque à la fin, je dois rendre compte à mon Créateur. À la fin, si j'accomplis bien ma vie, si je pose des actes justes, je vais pouvoir prendre part à cette cité et céleste dont je suis membre à travers mon baptême et qui est la destinée finale de tout chrétien. Alors, le chrétien, précisément le laïc, on va revenir sur cette notion, est dans la cité, sans être de la cité. Alors, quel est le contenu juridique du mot laïc en tant que spécialiste du droit canonique? Quel est le contenu juridique du mot laïc? Alors, le laïc, le baptisé, quelle distinction on peut faire? Le laïc, le baptisé, quelle distinction on peut faire? Nous devons d'abord comprendre que le baptisé, c'est toute personne qui juridiquement entre dans l'Église à travers l'acte du baptême par l'eau, qui est officiellement baptisé le baptême de l'eau. Maintenant, tout baptisé peut être soit un prêtre, soit un clerc ou un laïc. Un non-clerc. Un non-clerc. Toutefois, il y a une catégorie intermédiaire, les religieux, qui ne sont ni clercs ni laïcs, mais qui sont aussi baptisés. Est-ce qu'il y a une figure juridique qu'on peut leur attribuer? Oui, bon, ils ne sont pas spécifiquement, quand on parle de laïcs rigoureusement, c'est ceux qui ne sont ni clercs ni religieux. Ceux qui ne sont ni clercs ni religieux. Mais les clercs, ce qui caractérise l'état clérical, c'est quand tu entres dans l'ordre sacré à travers l'ordination.
Donc, le laïc, c'est ceux qui ne sont ni membres de l'ordre sacré de l'ordination et ceux qui ne sont ni membres de l'État et ni religieux. Voilà, donc quand on parle de religieux, bon, il y a donc les religieuses, comme nous appelons communément les sœurs, et il y a les religieux, qui sont les frères, justement. Voilà. Et on peut trouver également des religieux clercs. Claire, voilà. Oui, justement. Bon, c'est des notions que nous aurons le temps d'explorer dans cette émission Droits et Devoirs. Mais pour l'instant, revenons donc à la notion du laïc, voilà, au cœur de la cité. Alors, vu que le laïc au cœur de l'Église est sujet de droits et de devoirs, et qu'au cœur de la cité aussi, il est sujet de droits et de devoirs, et vu aussi que dans l'histoire de l'Église, il y a eu quand même des rapports de tension, malgré le fait que le chrétien est dans le monde sans être du monde. Alors, comment concevoir ce rapport, vu que déjà même Saint-Pierre, dès les premiers siècles du christianisme, est mort martyr au nom donc, de son appartenance au Christ, puisque Néron, étant empereur romain, voulait donc faire porter aux chrétiens le chapeau de l'incendie de Rome, alors qu'en fait c'est une haine qu'il développait envers les chrétiens. Alors comment expliquer justement ce rapport de tension? Est-ce qu'il peut arriver que tout en étant soumis aux droits et devoirs au cœur de l'Église, on soit soumis en même temps aux droits et devoirs au cœur de la cité? Merci, cher Père Serge. Malheureusement, nous constatons qu'il y a des tensions entre l'Église et l'État dans certains pays, pas seulement dans le passé, même actuellement. Il y a certains pays dans lesquels le christianisme est vu comme une institution rebelle, une institution qui veut déstabiliser. Donc conforme à la vision du monde, à la manière de voir les choses. Mais c'est une mauvaise interprétation de la mission de l'Église, puisque aussi bien l'Église que l'État ont, disons, une finalité commune qui est promouvoir le bien de la personne, œuvrer pour la promotion du bien commun. Toutefois, l'Église a une mission plus spécifique qui est annoncer la bonne nouvelle et montrer au monde la lumière de la vérité. Et là où l'État se voit menacé, c'est que les responsables politico-administratifs, à des moments donnés, veulent poser des actes qui ne sont pas toujours conformes au bien, conformes à la vérité. Et quand l'Église dénonce ou quand l'Église les interpelle, tout simplement parce qu'elle est éveilleuse de conscience, eux autres, ils prennent l'Église comme un adversaire, comme une personne qui ne veut pas les aider ou comme une institution qui veut rebeller les gens contre eux. Et je pense que cela est dû à leur refus d'accepter la vérité. Puisque quand l'Église vous montre ce qui est bien en relation avec la parole de Dieu, c'est qu'elle interpelle votre conscience afin que vous puissiez vous corriger et œuvrer sur le bon chemin. Et c'est face à cette situation que nous voyons malheureusement ces climats de tension qui ne devraient pas exister normalement. Voilà. Heureusement, l'Église, à travers sa diplomatie, essaie de corriger les choses. Mais dans certaines situations, nous voyons qu'on en arrive à des restrictions de la liberté religieuse, voire à une interdiction totale de l'Église catholique ou de l'Église ou de toute autre religion croyante dans ces pays-là. Et cela est malheureusement déplorable. Alors, juste avant cette émission, on citait un document conciliaire. C'est-à-dire un document conciliaire, c'est un document du Concile Vatican II qui est quand même un document fondamental au cœur de l'Église. Alors, qu'est-ce que ce document dit en termes de droits et de devoirs du laïc au cœur de son engagement dans la cité, puisqu'il est sel et lumière par son baptême? Justement. L'un des documents fondamentaux du Concile Vatican II qui parle de droits et de devoirs des chrétiens dans la cité, c'est le document, la Constitution apostolique Lumen, la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Cette Constitution dogmatique Lumen Gentium, spécialement à son paragraphe au numéro 36, nous dit que le chrétien ne doit pas oublier que toute action qu'il pose
tous les domaines dans lesquels il intervient doivent être marqués par l'aspect religieux, c'est-à-dire par cette finalité religieuse. Et le Lumen Gentium, au paragraphe 43, va plus loin en disant que le chrétien doit christianiser le monde. C'est-à-dire, tout ce que fait le chrétien doit être... Une manière de conquérir le monde au sens politique du terme? Oui, de civiliser. Parce que c'est important de pouvoir nuancer pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est une conquête prosélyte. Non. C'est-à-dire contaminer positivement le monde par les valeurs de l'évangile pour qu'on puisse mieux comprendre. Justement. Et l'Église nous dit qu'en fait, le chrétien est citoyen dans la sphère civile, mais ce même chrétien est laïque dans la sphère canonique. C'est-à-dire la même personne qui est citoyen au niveau civil est laïque au niveau canonique. Et le droit canon, qui est ce document qui contient les lois, les diverses lois de l'Église, à son canon 227, le canon 227 du Code de droit canonique de 83 que nous appliquons actuellement dans l'Église, nous dit que le chrétien, comme tout autre citoyen, a droit le chrétien a le même droit que tous les autres citoyens du pays. Et la particularité du chrétien, c'est que le droit dit que le chrétien doit toutefois, dans l'application de la liberté, essayer d'imprimer un regard chrétien à ce qui se fait sur les réalités du siècle. Sur les réalités du siècle. Et il doit s'abstenir de prendre ses opinions personnelles comme opinions de l'Église lorsqu'il s'agit des débats de libre pensée. Et autant que possible, il doit essayer de manifester la doctrine de l'Église, ce qu'enseigne le magistère de l'Église dans les actions politiques qu'il mène. Alors, on va finir par ce dernier point rapidement parce qu'il ne nous reste plus trop de temps. On aura le temps d'y revenir encore plus amplement. C'est la question justement du droit et du devoir, de façon concrète. Est-ce que le chrétien, on le sait, est soumis à ces droits et devoirs au cœur de la cité? Mais est-il soumis à toute forme de droit ou de loi, pour être plus précis, promu par la cité dans laquelle il est? Le chrétien ne peut pas obéir à toutes les lois systématiquement. Pourquoi? Est-ce que c'est pas une forme de rébellion là qui est en train de s'installer? Non, parce que nous avons ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire notre cœur naturellement nous incite à faire le bien. Et toute loi positive, c'est-à-dire toute loi établie, doit se baser sur la loi naturelle, qui est cette loi de Dieu. Et quand une loi incite à faire le mal, le chrétien ne peut pas l'appliquer. Exemple, les lois qui promeuvent l'avortement. Voilà. Un chrétien ne doit pas être acteur de la promotion de cette loi-là. Donc, de toute loi allant à l'encontre de la vie ou de la promotion de la dignité humaine, le chrétien ne doit pas être acteur de cette loi. Ce que le chrétien doit faire, c'est favoriser toute loi qui va dans le sens de la promotion de la vie. Du bien commun. Et le chrétien doit aussi essayer d'éviter la promotion des lois qui obligent à agir contre sa propre conscience. Puisque il y a des lois qui sont promues qui ont tendance à obliger les gens à poser des actes qui sont contre leur conscience. On aura le temps, justement, oui. C'est là où nous avons la notion de l'objection de conscience. Les chrétiens doivent pouvoir, à des moments donnés, face à des lois qui ne vont pas dans le sens du bien, rejeter, dire qu'ils ne peuvent pas le faire et laisser les gens aller donc dans cette perspective de la promotion du bien. On aura le temps de développer davantage ces notions dans cette émission Droit et Devoir. D'ailleurs, cette émission a été conçue pour cela. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission et votre mot de fin, Père. Merci, cher Père. Je remercie toute l'équipe de Lumen TV, Lumen Christi TV pour cette mission qu'ils accomplissent. Et je demande au Seigneur de nous aider tous, que nous soyons clairs ou laïcs, à pouvoir marquer de l'esprit chrétien le monde à travers notre manière de faire,
notre manière d'agir. Ainsi, l'autre monde pourra être sauvé et l'évangile de Christ pourra aller de l'avant. Merci Père Holden d'être passé sur Lumen Christi TV. Merci, Je remercie cher toute Père. l'équipe qui nous a assistés et pour la réalisation de cette émission. Merci également à vous qui restez fidèles à Lumen Christi TV. Merci pour votre temps d'écoute et d'attention. À la prochaine pour un autre numéro.